il vous reste seulement que le haut de surlonge. Alors, dans le haut de surlonge, on va parer. Nous allons séparer la petite partie un peu avec des nervures à l'intérieur. Cette partie finira dans la viande hachée. Sous ce muscle un peu nerveux, vous allez avoir une autre pièce. Cette pièce s'appellera la langue de chat. Alors ça, viande hachée. Le suivant, langue de chat. Donc, suivez la voie naturelle entre la membrane argentée et le boston. Donc, passez sous le petit muscle. Cette pièce est très tendre. Elle vous dérangera si vous la laissez pour faire les steaks de surlonge. Et si vous l'enlevez et la parez, elle sera très tendre et très bien valorisée. Donc, parez la langue de chat. Et ici au centre, vous allez l'emballer comme un steak de surlonge. Vous êtes maintenant rendu à l'étape de séparer la culotte du haut de surlonge. Alors, entre-temps, vous pouvez parer légèrement votre haut de surlonge. Et ensuite, vous pourrez séparer la culotte du haut de surlonge. La culotte est en réalité le prolongement de l'extérieur de ronde. Mais étant donné qu'elle se retrouve dans la surlonge après le débitage, on lui a donné un nom bien particulier. La culotte de haute surlonge. Alors, passez par la veine de gras, poursuivre la voie naturelle et ainsi dégager la culotte de haute surlonge. Alors, vous voyez apparaître la voie naturelle. Il ne vous reste plus qu'à suivre pour en séparer le gras du haut de surlonge. C'est avec cette partie qui est la culotte que vous pouvez faire de la picanha. C'est une coupe assez brute de la culotte, tranchée dans le sens de la fibre, avec la masse de gras sur le dessus. Il est important de récupérer tous les viandes comestibles possibles. Une fois le premier côté de la culotte paré, vous pourrez retourner la culotte et amincir le gras de l'autre côté. Il est important de comprendre qu'un steak de culotte ou une picanha, nous pouvons laisser un petit peu de gras externe. Donc, parez le côté intérieur de la culotte et le côté extérieur, faites juste amincir le gras et enlevez les viandes séchées noires. Donc, en laissant une masse de gras sur le dessus, c'est-à-dire une légère couche de gras, vous pourrez faire de plus belles pièces et de pièces plus savoureuses. Vous avez maintenant des tranches, une culotte bien parée. Vous pouvez maintenant faire des tranches de culotte sens contraire de la fibre ou faire de la picanha en faisant des tranches très épaisses dans le sens de la fibre. Et ensuite, vous pourrez les mettre sur des bâtons pour faciliter la cuisson. Il ne vous reste plus que la partie qu'on appelle le boston.
Donc, le boston se retrouve dans le haut de surlonge. C'est la partie sans culotte et sans langue de chat. Vous avez deux pièces. Vous avez le cœur de boston et vous avez le boston. Le cœur est la partie longue et étroite qui est séparée par une membrane argentée. Donc, faites votre parage final et ensuite, vous pourrez séparer le cœur de boston du boston. La majorité du temps, une coupe différente va être faite avec le cœur et la partie principale du boston. Car le cœur de boston est facilement tranchable en médaillon ou en steak et la partie principale aussi. Si nous laissons les deux ensemble, on se retrouve avec des bostons avec un nerf au centre. Donc cette partie nerveuse n'est pas intéressante à l'œil ni en bouche. Donc, vaut mieux l'enlever. Cette partie sur le côté, c'est le cœur de boston. Et cette partie, c'est la partie du boston principal. Donc, pour séparer les deux, vous allez commencer à entrer le couteau à l'endroit où les fibres se rejoignent. Nous voyons ici le petit nerf argenté. Donc, c'est celui-là que nous devons enlever en séparant le boston du cœur. Une fois le tendon enlevé, vous pourrez faire vos coupes. Donc, dans cet exemple, il est fait des steaks de surlonge, c'est-à-dire des beefsteaks de haut de surlonge désossés. Et dans le cœur de boston, nous ferons des médaillons de surlonge. Donc, ficelés, corde bracelet ou corde arrêtée, à chaque épaisseur voulue. Donc, pour des médaillons d'1 pouce, vous allez mettre une corde à tous les pouces. Vous trancherez par la suite entre chacune des cordes. Alors, c'est ce qui termine la surlonge de bœuf.